Bonsoir mes amis, je viens ce soir, je dis ce soir, c'est déjà la fin de la journée. Nous sommes dans les vacances scolaires pour l'Occitanie. Alors, une petite suggestion, en fait, c'est Lisa qui me l'a soufflé, de venir vous parler du parfum. Alors, pourquoi je fais référence aux vacances scolaires? Car si vous n'avez rien à faire, allez faire un tour dans les parfumeries et essayer de sentir ou de ressentir, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve et j'observe que lorsque les personnes viennent chercher, acheter un parfum, elles ne prennent pas le temps. Et pourtant, on leur dit, attendez, ne sentez pas de suite, attendez que ce soit sec, mais hop, de suite, voilà. Qu'importe. Donc, le sujet est tellement vaste que je ne sais pas comment vous en parler, mais peut-être en généralisant, c'est accessible comme ça pour tout le monde. Et vous risquez de vous rendre compte que finalement, ben, il y a des choses que vous ne savez pas. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que parfois des messieurs comme des dames arrivent en disant je voudrais un parfum. Donc, on leur pose la question un parfum, une eau de toilette, une eau de parfum. Et là, 9 fois sur 10, c'est un grand moment de solitude et on nous redit un parfum. Donc, on va expliquer qu'en fait, le parfum, c'est le fousitou, vous savez, coucou grain de sable de l'univers, si tu es par là. Oui, elle m'avait fait cette réflexion sur un commentaire sur la chaîne d'Elisa, j'avais dit que c'était un fousitou. Donc cette expression pour dire on y met tout ce qui encombre ben, le parfum, on y met beaucoup de choses pour désigner quelque chose qui sent bon, tout simplement. Un parfum d'ambiance, un parfum de peau, un parfum. Voilà, et on a vulgarisé en fait ce mot. Alors lorsque je dis vulgariser, attention, comprenez bien le sens de ce terme, c'est que il y a des années en arrière, le parfum ou l'eau de toilette ou l'eau de parfum, d'ailleurs il y avait très peu d'eau de toilette, on vendait beaucoup d'eau de parfum, mais au fil des années, les prix qui n'ont cessé de grimper, ben, les gens se sont détournés un peu de l'eau de parfum, mais il y a une grande différence, c'est dans la concentration. Et plus un produit est concentré en matière première, noble forcément, plus le prix sera élevé. Donc une eau de toilette, une eau de parfum, une eau fraîche, un parfum c'est quoi? Eh ben, du plus léger on va dire, vous allez avoir une eau fraîche où on a jusqu'à 3% environ de principes actifs, que ce soit des plantes, que ce soit des fleurs, tout ce qui va être aromatique et très peu d'alcool. Généralement, c'est proche de la Cologne et on va retrouver beaucoup de notes hespéridées, la bergamote, le citron, etc., etc. Donc voilà, ensuite vous allez retrouver l'eau de toilette. On a une concentration qui va environ jusqu'à 12%. Mais malheureusement, la tenue, voilà, c'est agréable sur l'instant, mais le soir, ben, c'est un peu évaporé, il va falloir en remettre. Et puis l'eau de parfum qui est, on va dire, un très bon compromis, si votre budget vous le permet, puisque là, déjà, un 30 millilitres, on est déjà environ à, je pense, à plus de 50, 60 euros, on va dire oui, 60, 60 euros même, au-delà. Voilà, et donc ben, l'eau de parfum, on est environ entre 15 et 20% de concentration. Ce qu'on va appeler ensuite la concrète, on en trouve assez peu, ça se faisait beaucoup il y a des années en arrière et c'était très bien, quelques marques continuent de le faire. En fait, c'est la cire dans laquelle on macérait les fleurs et donc on prend un tout petit peu, vous savez, c'est un peu comme les déodorants solides, on va prendre cette cire et on va venir l'appliquer voilà, aux endroits stratégiques pour être parfumé. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas vaporisateur et pchit pchit, c'est pas possible. Voilà. Donc l'eau de parfum, elle est idéale. Pourquoi? Puisqu'elle va avoir forcément, elle va venir vous envelopper et une bien meilleure tenue. Et puis ensuite, l'eau de parfum, donc j'en ai parlé. Le parfum qu'on appelait aussi l'extrait. D'ailleurs, l'extrait, je crois qu'il a un peu disparu. On va retrouver davantage l'essence de parfum, l'absolu, le parfum, voilà. Et là, on est sur vraiment une haute concentration qui va aller jusqu'à 40%.
Donc, pour, on va dire, les personnes qui aiment vraiment être parfumées, ben, c'est la touche indispensable. Enfin, quand je dis indispensable, je reste dans l'optique des personnes parfumées. Je ne dis pas que d'avoir un parfum, c'est indispensable à la vie, mais attention, on reste vraiment sur cette notion, j'aime parfumer, j'ai les moyens de me l'offrir, je vais m'offrir une eau de toilette que je vais pouvoir mettre sur mes vêtements, sur ma peau et au creux de des lobes de mon oreille, sur les coudes, ben pardon, du poignet des coudes et un peu ici sur ce qu'on appelle l'éventail olfactif, hein, cette partie-là. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi, si j'ai le temps, on se parfume, la façon de se parfumer est aussi hyper importante. C'est d'ailleurs pourquoi, généralement, les parfums, si vous faites un peu les curieux, vous n'avez pas de vaporisateur. Ce sont des matières nobles et généralement, même dans beaucoup de parfums, à la place d'avoir, voyez, un embout comme ceci, avec un vaporisateur, on n'a pas de vaporisateur, mais à l'intérieur du bouchon, voilà, vous voyez, ben ici, on a généralement comme une petite bille. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser votre parfum, vous allez le renverser et c'est cette petite bille souvent qui est là qui va vous permettre de venir le poser délicatement. Alors pourquoi ça, je vous le dis, c'est très important. Pourquoi ce petit bouchon? C'est pas pour avoir la classe, c'est pas je me la pète, non pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si vous le prélevez avec votre main, forcément, vous n'avez pas toujours les mains qui viennent d'être savonnées, vierges, on va dire, de pollution, de microbes qui viendraient dénaturer. Donc voilà pourquoi, comme c'est une matière très concentrée, très noble, on peut retrouver des sortes de pipettes ou en tout cas des flacons avec un petit bec ou un petit roller. Donc déjà, c'est un tour d'horizon qui va vous permettre de peut-être mieux comprendre, déjà de faire votre choix. Noël n'est pas loin, donc ça serait peut-être l'occasion de vous dire, ben, mon parfum est fini. Est-ce que vous savez si, lorsque votre parfum sera terminé, votre eau de toilette, est-ce que vous allez la renouveler ou est-ce que vous aurez la curiosité finalement de vous dire ben, je pourrais peut-être changer. Alors c'est là où c'est hyper intéressant et même si vous ne changez pas, ben, la question en fait j'avais envie de vous poser, pourquoi avoir choisi votre parfum? Qu'est-ce qu'il vous dit votre parfum? Et qu'est-ce qu'il vous fait? Et qu'est-ce qu'il vous évoque? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'odorat, c'est notre premier sens à notre naissance et d'ailleurs même moi ça m'est arrivé d'ailleurs quelquefois, rarement, mais ça m'est arrivé dans des rêves, c'est l'odeur qui m'a réveillée, où on va associer un parfum à une personne, un événement. D'ailleurs, je l'entends, vous avez, c'est sûr, entendu, ah non, surtout pas de parfum, ce parfum, ça me rappelle telle, une telle, etc., etc. Pour vous dire que vraiment, c'est un très, très vaste sujet qui pourrait paraître futile à certaines personnes. Mais merci Lisa de m'avoir, je ne vais pas dire obligée parce que vous savez bien que je ne m'oblige pas, on n'oblige personne, suggéré, mais c'est vrai que de traiter de cela, c'est au fur et à mesure, vous savez, moi je prépare jamais rien, d'ailleurs je vous l'ai dit. J'ai dit, ah tiens, je vais faire ça, et puis je parle, et j'ai pas de feuille de route. Je suis un peu déboussolée par moments. Ouais, ça fait partie de mes qualités aussi. Allez, trêve d'humour, mais ça sera hyper intéressant, je pense. Et la prochaine vidéo, c'est sûr que je viendrai vous continuer de vous parler du parfum, mais un autre angle que peut-être auquel vous n'avez pas tellement pensé, mais déjà réfléchissez pourquoi, pour qui vous vous parfumez, par rapport à quoi, et surtout ce que ça vous évoque. Et surtout de vous dire, si je devais demain aller acheter un parfum, qu'est-ce que je vais choisir comme parfum? Posez-vous la question et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. En attendant, ben écoutez, je vous fais des gros bisous.
Si vous aviez des questions, des suggestions, vous savez que c'est comme ça, que les choses évoluent et c'est hyper intéressant pour moi, un peu égoïstement, aussi de voir vos commentaires. C'est un échange, c'est cette interdépendance. Vous m'offrez des commentaires, des suggestions. Moi, je vous donne aussi mes points de vue et c'est enrichissant en fait. Vraiment, merci parce que j'y trouve aussi mon bénéfice. Alors, le bénéfice du cœur, ça, je vous l'ai dit mille fois parce que vous êtes tellement adorables tous que là, on ne parle pas. Mais un autre bénéfice, moi aussi, de me faire travailler mes neurones. Voilà, parce que la certitude, vous savez que c'est la pire des choses dans la vie. Et lorsque on est sûr de rien, c'est comme ça qu'on peut progresser et avancer. En tout cas, le monde des odeurs, des senteurs, je pense que c'est vraiment un mode à explorer. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je reviens vers vous pour la suite. Que vous dire de plus? Que je vous embrasse et voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.